Farafina itama korone jugu kana balanga wilila. Farafina itama korone faren jugu kana balanga wilila. Le Washington Post est un journal américain très important qui existe depuis près de 150 ans. Il a consacré un de ses tout premiers articles en ligne de l'année 2024 à ce qu'il a appelé une sensation mondiale suscitée par les mouvements d'épaule d'une adolescente burkinabé. En effet, les vidéos d'une fête villageoise dans le Burkina profond diffusées sur l'Internet ont suscité cette véritable sensation mondiale. Je parlais du phénomène Aïcha Tremblay. L'imitation de la danse de Aïcha Tremblay sur les sons du jeune beatmaker Didier Domi a en effet suscité une véritable frénésie internationale, une sorte d'écho quasi mondial. Il y a 20 ans en arrière, est-ce qu'un tel phénomène aurait été possible? Sans doute que non. Cette anecdote illustre que nous sommes à l'ère du numérique. Quels sont les changements que l'ère du numérique apporte dans les secteurs culturels africains? Quelles opportunités, quels avantages le numérique apporte pour la culture en Afrique? Mais aussi, quels sont les défis qui sont posés par le numérique pour les secteurs culturels en Afrique? La révolution numérique est fondée sur l'exploitation des données de plus en plus volumineuses, le big data, par des outils de plus en plus sophistiqués, les logiciels et en particulier l'intelligence artificielle. Historiquement, ce sont les industries culturelles qui ont été le premier secteur à adopter ces technologies numériques et à en être profondément bouleversées. Le numérique induit des changements dans les habitudes de consommation culturelle, dans la production, dans la diffusion de contenu culturel, bref, dans l'ensemble de l'économie de la culture. Parlons d'abord des effets que le numérique a sur la diffusion et la consommation de contenu culturel. L'écran est devenu l'interface privilégiée pour l'accès aux produits culturels aujourd'hui. Ce qu'on appelait la culture de l'écran traduit cette place centrale de l'écran aujourd'hui pour s'informer, pour lire, pour visionner des films, pour s'instruire, pour se distraire, pour jouer, bref, pour simplement vivre. De même, la dépense des ménages pour s'acheter des écrans connectés, pour s'acheter des terminaux électroniques est de plus en plus importante. Ça veut dire que nous dépensons de plus en plus d'argent pour acquérir ces équipements, mais aussi pour l'abonnement à l'Internet, pour s'abonner à la connexion et permettre de consommer des produits culturels. Amorcée à la fin de la première décennie 2000, la dématérialisation des contenus culturels a été largement accélérée par la pandémie de la Covid-19. Cette dématérialisation des contenus culturels concerne la musique enregistrée, la vidéo, le cinéma, les médias d'information, la presse, et bref, tous les domaines de la culture. La musique est l'un des domaines les plus affectés par cette dématérialisation. Elle s'écoute désormais en ligne, sur les téléphones portables, via l'Internet. Les revenus de l'industrie musicale mondiale étaient exclusivement tirés des ventes physiques. 25 ans après, ces revenus ont été divisés par 5. En 2021, 2/3 des revenus de l'industrie mondiale de la musique sont désormais tirés du streaming. Les films sont de plus en plus visionnés sur les écrans connectés et de moins en moins dans les salles en proportion. La dominance de la firme américaine Netflix sur le marché du streaming de la vidéo en ligne est illustrative de ce nouveau moment. Canal+ est davantage plus présent aujourd'hui sur le continent que Netflix, avec un nombre d'abonnés en 2023 qui vaut pratiquement le double de son concurrent américain.
Canal+ a en 2023 7 600 000 abonnés sur le continent, bien sûr principalement dans les pays francophones d'Afrique. La télévision et la radio ne sont plus les médias incontestés. En particulier, ces médias sont en recul chez les jeunes. C'est désormais via le téléphone portable qu'on s'informe le plus. Et les médias traditionnels sont bousculés et leur modèle économique est rendu quasiment obsolète. Du reste, l'audience des médias traditionnels aujourd'hui passe principalement par l'Internet. En somme, avec la culture de l'écran, le numérique a bouleversé les habitudes de consommation de biens et services culturels. De même, le numérique a réduit les coûts de diffusion des contenus culturels. Les capacités de stockage sont infiniment plus importantes aujourd'hui sur des supports miniaturisés, si bien que les coûts de stockage sont drastiquement réduits. Par ailleurs, le recours aux algorithmes permet de cibler au plus près les goûts, les besoins, les préférences des consommateurs et de faire en sorte que la diffusion soit des fois quasi personnalisée pour le consommateur. Le numérique a également bouleversé la production culturelle en abaissant de façon très importante les coûts de production, en permettant donc une offre beaucoup plus abondante, mais aussi en faisant en sorte que la concurrence est devenue de plus en plus âpre. Par exemple, dans le secteur du cinéma, de l'écriture des scénarios au tournage, à la production, à la post-production, des gains importants de temps sont réalisés. Les équipements sont également de plus en plus efficaces et moins chers. On aboutit à une baisse importante donc des coûts de production, en particulier dans ce secteur de l'audiovisuel. Par exemple, la production d'une émission comme la présente émission aurait été beaucoup plus coûteuse avec le même niveau de qualité il y a 15 ans, il y a 20 ans en arrière. Les coûts de production et de diffusion sont largement réduits par le numérique. En conséquence, l'offre de contenu culturel explose. Nous avons désormais affaire à une offre de contenu culturel qui est beaucoup plus abondante. Ce qui s'est passé, c'est que les barrières à l'entrée de la production cinématographique, par exemple, les barrières à l'entrée de la production culturelle sont devenues moindres. À savoir que les coûts pour pouvoir produire, par exemple, un film étant moindres, il y a davantage d'acteurs qui entrent dans le secteur, il y a davantage de production audiovisuelle. Avec le numérique, nous sommes donc à l'ère de l'abondance de l'offre culturelle, comparativement à une période qui a été vue comme une période de rareté de l'offre culturelle il y a des décennies en arrière. L'offre étant plus abondante, la concurrence porte désormais sur la visibilité. La concurrence pour la visibilité est devenue de plus en plus âpre. En somme donc, le numérique opère une véritable révolution dans la consommation, dans la production, dans la diffusion de biens culturels. Le numérique a aussi des opportunités, des avantages importants pour le secteur de la culture en Afrique. C'est tout pour cette première partie de l'émission consacrée aux défis numériques pour la culture en Afrique. On se retrouve très bientôt pour la seconde partie.